même assez impacté par rapport à cela. On voit que l'économie globale, les tensions, c'est vraiment au niveau du pétrole. À quelques minutes de cela, j'avais vérifié, on était à 105 dollars le baril. Donc, ça a quand même monté de 5 dollars drastiquement dans l'espace d'une journée. Et certains analystes parlent même de jusqu'à 120 dollars le baril, qui sera assez drastique. Allons mettre comme ça si jamais c'est le cas. OK? Allons dire que la Russie est quand même un des contributeurs majoritaires pour le pétrole. Et le fait que les tensions continuent à augmenter, ça fatigue quand même l'économie. Donc, à ce jour, si on doit reparler de, disons, ce qui se passe sur les marchés financiers, les taux d'échange et tout, on a déjà vu que les marchés ont été au rouge hier. On a déjà que les investisseurs faisaient face à des incertitudes par rapport à tout ce qui est décision politique monétaire aux États-Unis par rapport à l'inflation et tout. Maintenant, et les tensions géopolitiques viennent s'ajouter de sang hier qui est tombé quand même dans le territoire de correction. Le Nasdaq y était déjà et fort probablement ce soir, on aura le Dow Jones aussi qui va suivre. Donc, par rapport à cela, à court terme, allons dire que les investisseurs vont plutôt se rallier vers ce qu'on appelle les valeurs refuges, telles que l'or, on a le japonais, on a le dollar en général. Et tout ce qui est risqué, tout ce qui est action et tout, ça risque de chuter quand même. Parce que là où on en est, disons, avec le S&P 500, on est quand même arrivé à un niveau de support d'habitude. Et à l'ouverture, ça va casser cette ligne de support, donc il y a potentiellement un peu plus de baisse et à l'horizon à court terme. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe. Et au niveau des échanges aussi, automatiquement, quand les investisseurs se passent vers les valeurs refuges, on a le dollar qui s'apprécie. Et cela compte un panier de pas mal de devises, telles que l'euro. À ne pas parler du groupe, bien sûr, qui s'est effondré quasiment, le dollar, je crois, a pris quasiment 16% d'appréciation par rapport à ça. Donc là, vraiment, c'est à court terme un petit peu inquiétant. Mais si on retourne en arrière, on peut dire que historiquement, ces invasions ont été de courte durée. On a d'habitude 28 jours que le marché est impacté jusqu'au bottom, enfin le plus bas. Et éventuellement, ça arrive à recouvrir de ces niveaux pendant les 30 prochains jours. Et puis, deux facteurs qui s'accumulent. On a le Covid, déjà, qui était venu impacter les marchés, ça avait repris. Et l'incidence, c'était que, éventuellement, le Covid a fait que on a l'inflation qui est montée de pas beaucoup par rapport à tout ce qui a été injecté en termes monétaires. Et maintenant que, juste après ça, le relais est pris par la Russie, enfin, des tensions géopolitiques qui rajoutent sur le pétrole et le gaz et tout. Ce qui fait que maintenant, les banques centrales sont un peu dans un dilemme parce que trop actionner sur les deux peuvent causer la récession et ne rien faire aussi fait que l'inflation reste galopante et quand même c'est une inflation assez collante, on va mettre comme ça par rapport aux facteurs qui sont sous-jacents.